soit la majesté, Dieu puissant. À toi soit la majesté, Dieu vivant. Majesté, majesté, tu es la majesté, majesté. Ta grâce m'a pris tel que je suis, Seigneur, sans valeur, mais pour toi une perle de prix. Ta grâce m'a pris tel que je suis. Pour mes parents, je suis sans valeur, mais pour toi une perle de prix. Majesté, majesté, le seul Dieu qui ne fait acception de personne. Tu retires l'indigent du fumier et tu le fais asseoir à la table des grands. Qui peut se comparer à toi? De mon péché tu m'as retiré, Seigneur, tu m'as lavé, malgré que tout le monde se moquait de moi. Et tu as fait de moi une personne de valeur. Tu es la majesté, majesté, majesté. Ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi une perle de prix. Car tu es saint, 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 toi le Seigneur tout-puissant. Digne est l'agneau de Dieu. Tu es saint, 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 toi le Seigneur tout-puissant. Digne est l'agneau de Dieu. Amen. Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom à vous. Shalom, Papa. Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Merci encore d'être connectés ce soir pour notre grand moment de prière. Amen. Prier jusqu'à triompher. Amen. Je veux dire à quelqu'un, peu importe les situations par lesquelles tu passes, peu importe les réalités qui font face à ta vie, je t'annonce qu'encore aujourd'hui tu triompheras. Amen. Tu triompheras. Amen. Tu triompheras. Amen. Pourquoi tu triompheras? Oh, parce Jésus. que celui à qui nous nous apprêtons à élever la voix
vers lui est le triomphateur. par excellence. Alléluia. Il n'a Amen. jamais été vaincu. Mm. La Bible déclare qu'il a reçu autorité et pouvoir dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sous la mer. Pourquoi? Parce que son nom est élevé au-dessus de tout autre nom. Amen. Et la Bible déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou Fléchira. dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, c'est ton heure de triomphe. Amen. 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 Si tu crois, crie, dis après moi cette fois, c'est mon heure de triomphe. C'est mon heure de C'est triomphe. 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 mon heure de triomphe. C'est mon heure de C'est triomphe. mon heure de triomphe. C'est mon heure de triomphe. C'est mon heure de triomphe. C'est mon heure de triomphe. Déclare que tu triomphes maintenant même. Amen. Il déclare dans 1 Jean chapitre 5 verset 4 que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je vais dire à quelqu'un, en ce jour, ton triomphe est positionné. Amen. Ton triomphe est positionné. Amen. Ton Amen. triomphe est positionné. Amen. Pendant que tu es connecté, je t'encourage Oh, maintenant Yahweh. même, non seulement à être connecté spirituellement, Jésus. mais à être connecté à toutes les prières qui doivent être Alléluia. faites. Parce que le Dieu que nous allons invoquer, il est le Dieu vivant, Amen. le Dieu véritable, Amen. le Dieu vivant, Amen. le Dieu tout-puissant. Amen. La Bible déclare que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La Amen. Bible déclare que la victoire qui triomphe du monde, qui Mm. triomphe de Satan, Mm. qui triomphe de la sorcellerie, Mm. qui triomphe du serpent, qui Mm. triomphe de toutes les situations, c'est notre foi. Amen. Donc la Bible dit dans Hébreu que la foi est une faible assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi, Hébreu 11 le dit. Alléluia. Amen. Hébreu 11 le dit. Et écoute-moi, ta foi peut déplacer les montagnes. Amen. La foi est une faible assurance Amen. des choses qu'on espère. Amen. Une démonstration de celles qu'on ne Vois pas. Bien-aimé, il y a des choses que tu ne vois pas. C'est ça. Mais ta prière détruit cela. Amen. Il y a des choses qui sont faites dans le spirituel, mais toi, tu ne les vois pas physiquement. Et la Bible dit que la foi est une faible assurance des choses qu'on espère. Si tu espères la destruction des œuvres du diable, tu as la bonne place. Amen. Si tu espères la destruction des œuvres des ténèbres, tu as la bonne place. Amen. Si tu espères la destruction des œuvres de la mort, tu as la bonne place. Amen. Parce que ce soir, nous sommes là pour renverser et détruire tous les hôtels de mort. Amen. Oria bakanta Voilà pourquoi je voudrais karabakuri. t'encourager. Eh. Et je bénis Dieu pour la vie de tous ceux qui sont en direct avec nous. Amen. Et tous ceux que nous prendrons ensuite après. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. En cette période de trouble, Oh, je voudrais Jésus. encourager quelqu'un. Jésus. Peu importe les réalités. Jésus. Peu importe ce que Satan a planifié. Jésus. Peu importe ce que Satan a programmé. Jésus. Toi, tu ne mourras pas. Amen. 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 Si tu peux te déclarer après moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai Je pas. ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Et je raconterai, Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. les œuvres de Je ne l'Éternel. mourrai pas. Je ne mourrai Je ne pas. mourrai pas. Je ne mourrai Avant pas. mon temps. Avant mon Je ne temps. mourrai pas. Je ne mourrai Dans pas. cette saison. Dans cette Je saison. ne mourrai pas. Je ne mourrai Dans pas. cette période. Dans cette Je ne période. mourrai pas. Je ne mourrai À pas. travers ces troubles. À travers ces Je ne troubles. mourrai pas. Je ne mourrai Ni pas. moi. Ni moi. Ni mon époux. Ni mon époux. Ni mes enfants. Ni mes enfants. Ni les membres de ma famille. les membres de ma Nous famille. ne mourrons point. Nous ne mourrons Nous point. vivrons. Nous Et vivrons. nous Et nous raconterons raconterons les œuvres de l'Éternel. les œuvres de l'Éternel. Suis-moi dans la prière. Alléluia. Éternel, éternel. Éternel, éternel. En ce jour, En ce par la jour, puissance du par la Saint-Esprit, puissance du je Saint-Esprit, déclare, je déclare, parce que c'est mon heure de triompher, parce que c'est mon heure de triompher. moi, Moi, Pasteur Eli Ouattara, Anne Rosalie, je ne mourrai point je ne mourrai point. avant
Avant mon temps, je ne mourrai point, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Voilà pourquoi maintenant, je viens renverser tout programme de mort prématurée, mort par attaque, mort par âme blanche, mort par âme à feu, mort par étouffement, à quelque niveau que ce soit, contre ma vie, contre les membres de ma famille, je renverse cela. Pendant que je bats le même état, je renverse cela au nom de Jésus. 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 Oria baba 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 Je détruis tous ces programmes de mort. Au nom de Jésus, quel que soit le flambeau de mort, je détruis au nom de Jésus. J'abat au nom de Jésus, je renverse au nom de Jésus. Je détruis toute forme de mort contre ma vie, contre mes enfants, contre ma maison, contre ma famille. Je détruis cette forme de mort. Je détruis tous les plans de la mort contre ma vie. Je détruis, je renverse la part. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Tu n'es pas obligé de mourir parce que les autres meurent. Écoute-moi bien. Tu n'es pas obligé de mourir parce que les autres meurent. Et tu peux arrêter cela. Pourquoi? Parce que c'est un programme qui a été établi. Tu peux arrêter tout programme de mort contre ta vie, contre ta santé, contre ton foyer, contre ta maison, contre ton travail, contre tes enfants, contre ton épouse, contre ta famille. Ah, écoute-moi dans la prière, suis-moi dans la prière. Père Céleste, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, et par la puissance du Saint-Esprit, je refuse que tout programme de mort qui a été établi, arrêté dans le monde des ténèbres, contre ma vie, contre ma santé, contre la vie de mon épouse, contre mes enfants, contre tout habitant de ma maison, contre tout agent de ma maison, je renverse la mort prématurée, la mort par accident, la mort par accident, la mort par âme blanche, la mort par âme à feu, au nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Gloria baba 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 baba, gloria dagara baba ko, maisha karabara bako, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Et Sheroborobo, Gloria Dagaraba, Gloria Degerebeko, Mailon de Goroboko, Gloria Dagaraba, Degerebe, Gloria Baba, Maisha Karababa, Maya Barababa, Maya Barababa, Maya Barababa, Gloria Dagaraba, Gloria Dagaraba. Oria dagaraba, Oria baba baba, Oria barabaraba, Oria dagaraba baba, Oria baba baba, Oria dagorobo. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute-moi. Pourquoi ce thème? Renverser et détruire les autels de mort. Pourquoi ce thème à cette période bien précise? Vous savez que tous les 1er novembre sont dédiés à l'esprit de mort. Et donc, quand nous allons vers la fin du mois d'octobre, nous allons aborder le mois de novembre. Et le mois de novembre commence par le 1er novembre qu'on appelle la fête de Toussaint. Et à ce jour-là, il y a certains bien-aimés qui se rendent dans les cimetières pour aller nettoyer la tombe des parents défunts
D'autres même vont pour apporter, déposer des fleurs, des gerbes de fleurs sur la tombe de leurs parents qui sont décédés. Bien-aimé, écoute-moi. Des fois, ces choses, nous ne savons pas que nous partons pour renouveler une alliance. Nous partons pour activer un autel. L'autel avec qui? Avec la mort. La Bible déclare que les vrais saints, c'est toi et moi. Nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Nous qui avons donné notre vie à Jésus. Amen. Et nous qui vivons pour lui. Amen. La Bible déclare que nous avons été sanctifiés. Alléluia. Par la parole de Dieu. Alléluia. Par le sang de Jésus. Amen. Et c'est ce qui fait de nous des saints. Amen. Donc les saints, ce n'est pas ceux qui sont morts. Les saints, c'est les vivants. Amen. Et ceux qui sont appelés à adorer et à élever le roi des rois. Amen. Le Seigneur des seigneurs. Amen. Et si vous regardez bien, le mois de novembre est l'avant-dernier mois. L'avant-dernier mois qui va nous propulser dans le mois de décembre. Amen. Et si vous comprenez bien, bien aimé, le mois d'octobre, novembre et décembre, ce sont les 3 mois où les bilans se font. Le monde des ténèbres fait aussi ses bilans pour voir quelle est la quantité de sang, quelle est la quantité de victimes, quelle est la quantité de personnes qui étaient censées décéder dans le mois, dans l'année en cours. Bien aimé, écoute-moi, ces 3 derniers mois sont très dangereux. Pourquoi? Parce que si le quota n'est pas atteint, il y aura des provocations, des anticipations, des destructions massives pour atteindre le quota. Mais je déclare ce soir, Amen. parce que toi tu es connecté Amen. et que tu as ce programme de prier jusqu'à triompher, Amen. ton nom sera effacé Amen. de tout hôtel de mort. Amen. En cette fin d'année, Amen. ce ne sera ni toi, Amen. ni ton épouse, Amen. ni ton mari, Amen. ni tes enfants, Amen. ni un membre de ta famille Amen. qui sera sur la liste des morts. Amen. Voilà pourquoi je déclare Amen. que tout ce qui a été planifié en cette fin d'année Yes. contre toi, contre ta famille, Amen. contre tes enfants, Amen. contre ton mari, Amen. contre ton épouse, Amen. dans le nom de Jésus Amen. et par l'autorité du Saint-Esprit, je viens renverser cela. Amen. Je viens renverser cela. Amen. Je viens renverser cela. Amen. Je viens renverser cela. Au nom de Je Jésus. viens renverser Au cela. nom de Je Jésus. viens renverser cela. Au nom de Je Jésus. viens renverser cela. Au nom de Je viens Jésus. 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 renverser cela. Au nom de Au nom Jésus-Christ. puissant de Au nom Jésus. puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, écoute-moi. Prends conscience que la fin d'année est un moment propice pour le monde des ténèbres pour agir. Pourquoi? Parce que à la fin d'année, les gens prennent plus plaisir à penser aux fêtes de fin d'année. Nous pensons plus aux fêtes de fin d'année. Nous pensons plus à nous préparer pour la nouvelle année. Mais nous ne faisons pas attention que à la fin d'année, il y a des événements bizarres qui se produisent. Et je déclare qu'en cette fin d'année, tout événement bizarre qui a été programmé pour prendre ta vie, pour ôter ta vie, pour ôter la vie d'un membre de ta famille, que cet événement soit renversé Au nom de Jésus. Ah, suis-moi dans la prière. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Éternel, En éternel. cette fin d'année, En cette fin d'année, tout événement que tout événement bizarre bizarre qui a été programmé, qui a été programmé depuis le monde des ténèbres, depuis le monde des pour ténèbres, ôter ma vie, pour ôter ma pour vie, ôter la vie de mon pour épouse, ôter la vie de mon mari, pour ôter la vie de mes enfants, pour pour ôter la vie de mes ôter enfants, la vie de tous ceux qui nous suivent maintenant, pour ôter la directement. vie de tous ceux qui nous Que suivent ces maintenant. événements Que ces soient événements déprogrammés, soient déprogrammés, soient renversés, soient renversés, soient détruits, soient soient détruits, anéantis. soient anéantis. Ah, pendant que je parle, Pendant que je prie, que je parle, renverse ces tout le événements. nom de Jésus. Je les Tout le nom de déprogramme. Jésus. Je les détruis. Au nom de Jésus. Tout le nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Soit déprogrammé au nom de Jésus, soit renversé, soit détruit, déprogrammé dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous renversons, nous détruisons, nous annulons, voilà l'échec. Au nom de Jésus, Tout événement retour de Jésus, l'esprit programme. Au nom de
années, Au nom ôter puissant ma de vie, Au nom de ôter la vie Jésus, de je mon les épouse, détruis, ôter la vie je de les ma fille, annule, ôter la vie je de les mon annule, pasteur, de je ôter les la vie de mon annule, bienfaiteur, Au nom je de les Jésus. ôter la déprogramme, vie je des les membres de ma déprogramme, famille, je les ôter la renverse, vie Au je nom d'un de les fils abats, ou au d'une nom de fille de Jésus-Christ, ma je nation, les de ma détruis, région, Au je nom les de de ma abats, Jésus. tribu, au nom de de mon Jésus, village, au nom de de ma Jésus, famille, au nom de ce Jésus, soir, Au nom en de ce Jésus. jour, au nom viens de renverser Jésus, cela, au nom de viens Jésus. déprogrammer je les cela, détruis, aïe, aïe, aïe. au Je nom de détruis Jésus, cela. au nom de Rebagazego, Jésus. Dobari Gabazego, Jésus. Radonogo Sokoto, Jésus. Bagarade, Rebagabego Sokoto, Jésus. Rebagarado, Jésus. Rebagazego, Jésus. Rebagalagalago, Jésus. Rebagelego, Mangarado, Jésus. Sekerebo, Marabalego, Separado. Au nom de Alléluia. Jésus. Amen. Amen. Waouh, waouh, j'aime ta manière de prier. Amen, J'aime ta manière de prier. Amen. Je veux dire à quelqu'un, tu es un champion. Tu es un Amen, champion. Amen, Prie comme un champion. Amen. Tu pries comme une championne. Amen. Je suis fier de toi. Amen. Et je sais qu'en ce moment de prière, le monde des ténèbres est dérangé. Parce que tu pries comme un véritable champion. Amen. Alléluia. Amen. Depuis la semaine dernière, nous sommes en train de traiter le sous-thème renverser et détruire les autels de la mort. Alléluia. Amen. Renverser et détruire les autels de La mort. Bien-aimés, nous avons déjà donné la définition de l'autel. Nous avons dit que l'autel est un lieu de sacrifice. L'autel est un lieu de rencontre entre les esprits. L'autel est un lieu d'alliance. L'autel est un lieu où le physique et le spirituel se rencontrent. Ah, Arabasakarabados. Alléluia. L'autel est un lieu où le physique et le spirituel se rencontrent. C'est ça. Bien-aimé, si tu as compris ça, tu ne t'amuseras pas avec un autel. Quand la Bible nous demande de renverser les autels, quand ce thème-là a été donné, renverser les autels de mort, tu comprendras mieux. Écoute-moi. Très souvent, les gens disent que la vie est un combat. La vie est un combat. Mais bien aimé, tu ne peux pas comprendre que la vie est un combat, mais c'est un combat perpétuel. Mais la vie est un combat, mais tout ce qui se mène physiquement a une origine spirituelle. Donc la vie est un combat, mais pas un combat physique. C'est d'abord un combat spirituel. Et ce combat spirituel-là va se matérialiser dans le physique. Si tu comprends bien, toutes choses prennent d'abord leur naissance, leur origine dans le spirituel. Et tout ce qui se fait d'abord spirituellement va après maintenant se manifester physiquement. Donc tout ce que tu vois actuellement, tout ce que tu vois aujourd'hui, tout ce que tu vis aujourd'hui, tout ce que ta famille vit aujourd'hui, tout ce que tu vis dans ton foyer aujourd'hui, tout ce que tu vis dans ton travail aujourd'hui, tout ce que tu vis dans ta famille aujourd'hui, tout ce que tu vis dans ta région aujourd'hui, tout ce que tu vis dans ta nation aujourd'hui a d'abord pris son envol ou bien sa position ou sa racine dans le domaine spirituel avant de se matérialiser physiquement. Et donc très souvent nous nous attaquons à ce qui est physique, mais nous oublions le côté spirituel. Vous savez que la Bible déclare que l'homme est d'abord spirituel. Dieu, il ne s'amuse pas avec le spirituel. Dieu est un esprit. Dieu est esprit. Écoute-moi bien aimé. Dieu est esprit. Et comment Dieu crée l'homme? La Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et donc l'homme est aussi esprit. L'homme est d'abord esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. L'homme est un esprit possédant une âme et habitant dans un corps. Voilà pourquoi très souvent, tu vas remarquer souvent ces propos que beaucoup tiennent. Je suis bizarre dans mon corps. Je ne me sens pas bien dans mon corps. Attends. Je ne me sens pas bien dans mon corps. Donc celui qui parle habite dans un corps. Donc je sens que je ne suis pas à l'aise dans mon corps. C'est vrai. Mais beaucoup le disent, mais sans faire attention. C'est ça. Donc le corps physique que tu vois est contrôlé par un mouvement spirituel, est contrôlé par un esprit qui est toi-même. Donc l'homme est un esprit possédant une âme et habitant dans un corps. Et donc l'homme a affaire d'abord au règne spirituel. Et donc tout combat doit d'abord être mené spirituellement avant de voir le changement physiquement. Bien-aimé, si tu te lèves contre un combat, dans un combat physique, contre quelqu'un, contre un adversaire, et que tu n'as pas au préalable attaqué le spirituel, je t'annonce que tu vas échouer.
Je t'annonce que tu vas échouer. Je t'annonce que tu vas échouer. Et quand la Bible, et quand Dieu dit de nous lever contre les autels, Dieu connaît les activités qui sont rattachées aux autels. L'autel est l'endroit où le spirituel et le physique se rencontrent. Où le divin et le physique se rencontrent. À l'autel, nous venons pour adorer des divinités. À l'autel, nous venons pour faire des sacrifices à une divinité. Et vous allez remarquer que dans la maison de Dieu, il y a un autel. Et c'est là l'endroit où l'homme de Dieu, le pasteur, ou celui qui a été appelé à prêcher, va se mettre sur l'autel. L'autel est la porte du ciel. L'autel est la porte du ciel. L'autel est la porte qui permet aux anges de descendre et de remonter. L'autel est l'endroit où il y a des échanges qui se font, où des anges se manifestent, où des anges descendent. C'est à l'autel que les sacrifices sont déposés. Et c'est à l'autel que les anges viennent prendre les requêtes de prière et monter au ciel. Et le diable, il connaît ce principe-là. Et donc à l'autel aussi, c'est là qu'il va avoir une concentration de démons. Les esprits vont se manifester là. Et quand nous parlons des autels qui sont dédiés à Dieu, à ces autels-là, des anges de l'Éternel sont là. Et ils vont traiter avec le naturel, avec le divin et avec le physique. Et quand nous parlons des autels dédiés à des démons, à Satan, c'est des démons qui vont être là. Et des esprits démoniaques vont traiter entre les hommes physiques et Satan. Et donc les autels, bien aimés, sont une réalité. Voilà pourquoi la semaine dernière, le test de base que nous avons utilisé était le test de Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Bien aimé, ce test nous donne de comprendre des réalités terribles. La vie est un combat. Mais il ne s'agit pas d'abord d'un combat physique, mais d'un combat spirituel. Le problème par lequel tu passes est un combat. Mais toi, tu le vois comme un combat physique, mais derrière ce combat-là, il y a des réalités spirituelles. Et tant que tu ne te lèveras pas contre ces réalités spirituelles, tu ne pourras pas voir le changement physique. Mais je t'annonce, puisque tu as un programme de prière jusqu'à triompher, dans ce programme, nous allons aller dans le spirituel et nous allons renverser des programmes qui ont été arrêtés, des programmes de mort, des programmes de destruction, des programmes de déstabilisation, des programmes où l'ennemi cherche à détruire ton travail, ton foyer. Nous allons renverser l'autel qui est concerné. Ah non, je n'ai pas entendu amen de quelqu'un. Je n'ai pas entendu amen de quelqu'un. Je n'ai pas entendu amen de quelqu'un. Allons-y rapidement. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Bien aimé, ce texte est beaucoup évocateur. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. L'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Très important. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Bien aimé, il y a une révélation très importante ici que je voudrais ressortir au verset 2. Au verset 2, regardez. La Bible déclare: la main de Madian fut puissante contre Israël. Il y a combien d'ennemis ici? Un seul. Si vous regardez bien, la Bible dit: la main de Madian fut puissante contre Israël. La Bible nous parle ici d'un seul ennemi. Écoutez-moi bien aimé. Écoute-moi bien aimé. La Bible dit: la main de qui? De Madian. La main de Madian. Il y a toujours une main qui s'élève contre toi. Et si tu ne cherches pas à savoir quelle est cette main réellement, tu te tromperas de combat. La Bible dit: la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins, des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Maintenant, regardez au verset 3. Il y a une autre révélation qui va sortir là. Au verset 3, la Bible dit: quand Israël avait semé, Madian montait avec un autre ennemi ressort là. Vous voyez, il y a un ennemi principal.
Il y a un ennemi principal, mais il a des associés. Bien-aimé, ceux qui te combattent ne sont pas seuls. Ceux qui te combattent sont en association. Voilà pourquoi des fois tu ne comprends pas. Tu dis, mais celui-là, je l'ai vaincu. Non, c'est une association. Hey, Cabos, Parados. Mais je veux te rassurer, Pendant ce moment de prière, peu importe les associés qui se sont mis ensemble pour te détruire, ils seront détruits au nom de Jésus. Amen. Oh non, tu n'as pas dit Amen. Ils seront détruits au nom de Jésus. Ah, suis-moi dans la prière. Éternel. Que tous ceux qui se sont associés, tous ceux qui se sont associés pour combattre ma vie, pour combattre ma destinée, pour combattre ma destinée, pour combattre mon foyer, pour combattre mon foyer, pour combattre ma santé, pour combattre ma santé, combattre ma famille, pour combattre ma famille, combattre mes enfants, pour combattre mes enfants, combattre mon épouse, pour combattre pour mon épouse, combattre chaque membre de ma famille, pour combattre chaque membre de ma famille, pour combattre ma destinée, pour combattre ma destinée éternelle. Peu importe leur association, je déclare qu'ils soient dévoilés, mis à nu, et que leurs œuvres soient détruites par le feu. Est-ce que je prie maintenant? J'envoie le feu contre eux. Comme tous mes ennemis de ma vie, les ennemis de mon époux, de mes enfants, de ma destinée, les ennemis, Seigneur, de ma santé, les ennemis, le feu, j'envoie le feu pour consumer tous les plans de l'ennemi contre ma vie, ma destinée, contre mon époux, contre ma descendance, contre ma santé, contre mes enfants, contre ma maison, contre mon foyer, contre mes activités, le feu dévorant, le feu de l'éternel, détruit toutes les associations, le feu, Seigneur éternel, détruit tous ceux qui se sont associés contre ma vie, le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu dévorant, au nom de Jésus, le feu de l'éternel, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, le thème c'est quoi? Renverser et détruire les autels de la mort. Renverser et détruire les autels de la mort. Renverser et détruire les autels de la mort. Hey, je vais dire à quelqu'un, tu vas renverser ces hôtels-là. Amen. Tu vas renverser ces hôtels. 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 Amen. Bakashakarabado. Oh, Brakazakate. Oh, Regarde bien aimé. Jésus. La Bible dit quoi? Le verset 3. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek. Le deuxième ennemi est sorti avec Amalek et les enfants et les fils de l'Orient. Et ils marchaient contre lui. Bien-aimé, écoute. Il y a toujours l'ennemi principal, mais il y a des associés derrière. C'est ça. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui et détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Bien-aimé, regarde le verset 6. Le verset 6 dit, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les fils d'Israël criaient à l'Éternel. Regardez encore le verset 6. Faites attention. La Bible dit quoi? Israël fut très malheureux à cause de qui? On cite l'ennemi principal qui est quoi? Madian. On ne cite pas Amalek. On ne cite pas les fils de l'Orient. Donc ça veut dire que c'est la tête qui est là. Et très souvent, aussi longtemps que tu n'auras pas à faire la tête, que tu ne découvriras pas la tête, et que tu ne détruiras pas la tête, le combat ne finira pas.
Bien-aimé, c'est important. Et donc, le peuple d'Israël va se retrouver là à combattre. Et ce combat-là va les amener pendant 7 ans à fuir. Et la Bible dit que Israël va être malheureux. Et Israël va crier à l'Éternel. Et l'Éternel va susciter un prophète qui va venir et qui va mettre le doigt sur ce qui donne la puissance à Madian. Sur ce qui donne la puissance à Madian, sur ce qui donne la force à Madian, sur ce qui donne à Madian d'avoir le dessus sur Israël. Je ne sais pas depuis combien de temps ta situation dure, mais je suis venu dans ce temps de prier jusqu'à triompher pour te dire que ce qui donne à tes ennemis depuis des années la victoire sur toi, cela sera renversé ce soir. Cela sera détruit ce soir. Cela sera détruit ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, alors de l'Éternel va s'approcher, il va rencontrer un jeune homme qu'on appelle Gédéon. Et la semaine dernière, nous avons dit que Gédéon était sorti pour aller battre du froment. Et garder cela, préserver cela, pour que sa famille ne meure pas de faim. Alléluia. Amen. Et donc Gédéon va être là, et puis il va rencontrer l'ange de l'Éternel. Mais je vais dire à quelqu'un que l'ange de l'Éternel était l'Éternel lui-même qui était apparu. Alléluia. Amen. Et il va engager une discussion avec Gédéon. Le verset 12 de Juge chapitre 6. Je vais dire à quelqu'un, tu es un héros. Amen. Pourquoi tu es un héros? Parce que tu es quelqu'un qui va triompher ce soir. Amen. Tu vas triompher en ce jour. Amen. Tu vas triompher en ce jour. Amen. Ah, ton amen est faible, ton amen est faible, Amen. ton amen est faible, ton amen est faible. Amen. Le verset 12 dit quoi? L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. Alléluia. Vaillant héros. Héros. Je vais dire à quelqu'un, un héros ne meurt pas comme ça. Amen. Parce que tu es un héros, peu importe ce que tes ennemis ont planifié, cela retombera sur leur tête au nom de Jésus. nom de Jésus. Je dis parce que tu es un héros de l'Éternel. Tout ce que les ennemis de ta vie, les ennemis de ta santé, les ennemis de ton foyer, les ennemis de la vie de ton mari, les ennemis de la vie de ta femme, les ennemis de la vie de tes enfants, les ennemis de ton travail ont planifié, cela retombera sur leur tête au nom de Jésus. Au nom de Nazareth. Jésus. Regarde ce que Gédéon va dire au verset 13. Gédéon dit, la Bible dit, Gédéon lui répondit. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Bien aimé, il y a des choses qui nous arrivent et nous ne savons pas la source de ces choses. Nous ne savons pas sur quoi l'ennemi s'appuie pour nous avoir. Et c'est cela que nous voulons traiter. Et nous sommes en train de traiter depuis le vendredi dernier. La Bible dit, et Gédéon va dire quoi? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. La semaine dernière, je vous ai dit, bien aimé, l'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Mais c'est nous, ses enfants, qui l'abandonnons. Amen. C'est L'Éternel ne nous abandonne jamais. C'est vrai. Mais c'est nous, à travers nos actes, nous nous détournons de Dieu, nous nous éloignons de Dieu et l'ennemi arrive à nous détruire. Pitié, Seigneur. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Bien-aimé, écoute-moi. L'autel donne à tes ennemis, à tes adversaires, une force supérieure sur toi. Oh, oh, oh. L'autel donne à tes adversaires, à tes ennemis, une force surnaturelle. Et aussi longtemps que l'autel de tes ennemis subsiste contre toi, le surnaturel sera en leur avantage. Voilà pourquoi il est important pour toi de renverser l'autel. Et tant que l'autel subsiste, l'ennemi sera plus fort que toi. Et l'ange de l'Éternel va commencer maintenant à révéler à Gédéon la source de la force,
la source de la puissance de Madian et de ses associés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y au verset 25. C'est là que la semaine dernière, nous avons commencé à parler. Alléluia. Amen. Regardez, revenons au verset 23. Verset 23, pardon. Verset 23. Et l'Éternel lui dit, sois en paix. Ne crains point. Tu ne mourras pas. Je veux que quelqu'un dise, je ne mourrai point. Je ne mourrai point. Je ne mourrai point. Je ne Ça mourrai veut dire point. que dans le combat contre ta vie, l'autel planifie ta mort. Écoutez-moi, pendant 7 ans, Israël est pillé. Pendant 7 ans, Israël est dépouillé. Pendant 7 ans, Israël vit dans la terreur, dans la pauvreté. La finalité, c'est quoi? C'est la mort. Et Dieu va dire à Gédéon, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Opha qui appartient à la famille d'Abiézer. Mais bien aimé, écoute-moi. Il arrive des fois où nous bâtissons des autels. Mais ces autels-là ressemblent à des autels qui n'ont pas de force. Regardez bien, la Bible dit que Gédéon a bâti un autel. Mais malgré ça, ça veut dire que Gédéon avait la notion des autels. Gédéon savait que les autels avaient une puissance. Les autels étaient le lieu de rencontre entre la divinité et l'homme, entre la divinité et la réalité, entre le spirituel et le naturel. Gédéon savait ça. Et si nous faisons un parallèle avec Abraham, dans Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 12, nous allons comprendre ça. Parce que tout à l'heure, on va prier pendant 15 bonnes minutes. Tu sauras pourquoi tu dois prier. Amen. Genèse chapitre 12, regardez le verset 7. Lorsque Dieu a donné des promesses à Abraham, Dieu a fait des promesses à Abraham, qu'est-ce qu'Abraham va faire? Genèse chapitre 12, le verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham fit quoi? Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Je dis quoi? Que l'autel est un lieu de rencontre entre le surnaturel et le naturel, entre le divin et le physique, entre l'homme et Dieu, entre le spirituel et le naturel. Et donc vous voyez, Abraham avait déjà la notion de l'autel. Parce que je vous ai dit que le père d'Abraham était un idolâtre. Et dans l'idolâtrie, les gens connaissent la notion de l'autel. La Bible déclare que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a des choses que nous, enfants de Dieu, nous rejetons. Mais nos ennemis ne rejettent pas. Ils gardent ces vérités. Et ils utilisent ces vérités-là pour nous combattre, pour nous renverser, pour nous empêcher de voir la gloire de Dieu, pour nous empêcher d'avancer. Dis je refuse. Je refuse. Dis je refuse. Je refuse. Dis je refuse. Je refuse. Alléluia. Amen. Et regardez, dans le verset 25 de Juge chapitre 6, au verset 25 de Juge chapitre 6, la Bible dit quoi? Dans la même nuit, bien aimé, c'est là que c'est toute la révélation. Amen. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père. Bien aimé, retenez bien, toutefois quand la Bible parle du père, la Bible parle du passé. C'est ça. Oh. Quand la Bible parle du Père, la Bible parle des réalités du passé. Des choses du passé. Donc ça veut dire que la Bible attire notre attention sur ce qui a été fait dans le passé, soit par ton père, soit par ta mère, mais qui a des conséquences directes sur le présent. C'est ça. Oh my God. Qui ont des répercussions directes sur le présent et sur le futur. Aïe. Avant qu'on ne continue, suis-moi dans la prière. Éternel. Que tout ce qui a été fait, planifié, affecté par mon père, par ma mère, par la maison de mon père, tout ce qui a été fait dans le passé et qui affecte ma vie, dans le présent, qui affecte ma santé, dans le présent, qui affecte mon foyer, dans le présent, qui affecte mes enfants, dans le présent, qui affecte
mes activités, dans le présent, en ce soir, en ce jour, je viens détruire, je viens renverser, je viens déstabiliser cela. Pendant que je prie, je déstabilise, je renverse, j'abats tout ce qui a été fait par mon père, par ma mère, dans le passé, par la maison de mon père, par la maison de ma mère. Je déstabilise tous ces actes, tous ces actes posés, tous ces hôtels, toutes ces alliances. Je les déstabilise, je les renverse, je les abats au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Je déstabilise, je renverse, j'abats, je détruis tout ce qui a été fait par la maison de mon père, par la maison de ma mère. Je les détruis au nom de Jésus, je les détruis au nom de Jésus, je les détruis au nom de Jésus, je les déstabilise, je les renverse au nom de Jésus, je les détruis au nom de Jésus, je les détruis au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Jésus. Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Écoute-moi. Amen. Il dit quoi? Verset 26 de Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. 7 ans. 7 ans correspondaient aux 7 années de souffrance que le peuple d'Israël avait vécu. Et il dit, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Pourquoi? Nous avons dit que l'autel est un lieu de rencontre, un lieu de sacrifice, un lieu d'échange, un lieu où le spirituel rencontre le physique, un lieu où le divin se manifeste, un lieu d'échange de destinée. Bien-aimé, écoute-moi. Et quand la Bible ici, quand l'ange de l'Éternel, quand l'Éternel met le doigt sur l'autel de la maison du père de Gédéon, Dieu voulait dire à Gédéon, le problème que tu connais, le problème que ta maison connaît. Écoutez bien aimé, Gédéon a dit, ma famille est la plus petite, la plus pauvre de Manassé. Bien aimé, aucune famille ne peut dépasser la grandeur de son autel. Aucune famille ne peut être plus grande que l'autel de famille. Et je vous ai dit qu'il y a des hôtels de famille, il y a des hôtels de village, il y a des hôtels de région, il y a des hôtels de nation. Et cela est très important à savoir. Et donc, l'hôtel de la maison de ton père a été consacré à Baal. C'est ce que Dieu disait à Gédéon. Et cet hôtel-là combat tous les hôtels que toi, Gédéon, tu bâtis. Parce que l'hôtel est l'endroit où la divinité rencontre l'homme. Alors que si l'hôtel du père de Gédéon a été dédié à Baal, ça veut dire que Baal descend même dans la maison de Gédéon. Ça veut dire qu'il y a une rencontre entre Baal et Gédéon dans la maison de son père. Et donc tous les hôtels que Gédéon va bâtir, écoutez-moi, Dieu ne se mélange pas avec les choses du diable. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne comprennent pas ces choses-là, qui touchent à beaucoup de choses et qui s'amusent avec beaucoup de choses. Dieu ne partage pas sa gloire. On ne peut pas avoir deux hôtels qui sont bâtis dans une maison et puis Dieu va se manifester. Dieu se retire toujours. Alléluia. Amen. Et donc, Dieu va dire à Gédéon, écoute, avant toute chose, tu as l'habitude de bâtir des hôtels en l'honneur de moi l'Éternel. Mais je vais te montrer un secret. Aussi longtemps que l'autel de Baal n'est pas renversé, moi je n'agirai pas. Et c'est l'autel de Baal qui donne la force à Amalek d'agir, qui donne la force à Madian d'agir, qui donne la force au fils de l'Orient d'agir contre toi, qui donne la force à la sorcellerie d'agir contre toi, qui donne la force au serpent d'agir contre toi, qui donne la force à la mort d'agir contre toi, pour détruire ton travail, pour détruire la santé, pour détruire les destinées. Dis je refuse. Dis je refuse. Dis je refuse. Regardez le verset 26. Dieu dit, et tu bâtiras ensuite, et tu disposeras sur
le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Bien-aimé, écoute-moi. Pourquoi renverser l'autel? Pendant 10 minutes, on va prier. Pourquoi renverser l'autel? Pourquoi renverser l'autel? Et ce soir, je vais te conduire dans 10 bonnes minutes de prière. Alléluia. Parce que l'autel peut empêcher les destinées de s'accomplir. L'autel peut empêcher le programme de Dieu pour des destinées de s'accomplir. L'autel peut rendre malheureux. L'autel peut empêcher tes bienfaiteurs de venir vers toi. L'autel peut bloquer. Même quand c'est la saison de récolte. Quand c'est la saison où tu dois moissonner les fruits de ton travail. L'autel peut disperser ton travail. Oh my God, my God. C'est pas ce qu'Israël vivait. Israël sème. Et quand c'est le temps de récolter, Madian va apparaître. Madian va récupérer les productions d'Israël. Et ça, c'est la mort. Suis-moi dans la prière, bien-aimé. L'autel empêche les destinées de s'accomplir. Et il y a des destinées de beaucoup d'enfants, de la famille qui sont détruites à cause d'un autel. Voilà pourquoi nous devons renverser l'autel. L'autel de la mort. Amen. La mort n'est pas forcément physique. La mort peut d'abord être spirituelle. La mort dans le travail. La mort dans le foyer. La mort dans les finances. La mort dans le mariage. La mort au niveau de la santé. La mort au niveau du travail. Pourquoi il n'y a pas de promotion? Mais suis-moi dans la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Que tout sacrificateur des ténèbres. Que tout sacrificateur des ténèbres. Qui a été mandaté. Qui a été mandaté. Pour sacrifier. Pour sacrifier. Une destinée. Une destinée. D'un fils. D'un fils. De la maison de mon père. De la maison de mon père. De la maison de ma mère. De la maison de ma mère. De mon village. De mon village. De ma famille. De ma famille. De ma région. De ma région. De ma tribu. De ma tribu. De ma nation. De ma nation. Sur un autel. Sur un autel. Satanique. Satanique. Ce soir. Ce soir. Où qu'il se trouve. Où qu'il se trouve. Ce sacrificateur. Je le mets en pièces. Je le mets en Je pièces. le décapite. Je le décapite. Je le mets en pièces. Je le mets en Pendant que pièces. je prie maintenant. Que ce sacrificateur de Dieu. Je mets en pièces tout sacrificateur de ténèbres contre ma vie, contre la maison de mon père, contre ma maison, contre ma descendance, contre mon époux, contre ma descendance. Tout sacrificateur de ténèbres qui a érigé un autel de mort contre ma vie, ma descendance. Je le décapite au nom de Jésus. Je le décapite au nom de Jésus. Je le décapite avec l'épée de l'Éternel. Avec l'épée de l'Éternel. Je le taille en pièces au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je le taille en pièces au nom de Jésus-Christ. Glory be shikiri hori abaso abakito kodo baba shikiri hori abaso. Glory be baba baba kito kodo baba shikiri hori abaso baba ki. Glory be samba baba kito kodo baba shikiri be reke baba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Glory be shikiri. Amen. Bien-aimé, écoute-moi. L'autel enregistre des paroles et l'autel proclame les paroles dans le temps et dans l'espace. Regarde, Jérémie chapitre 22, verset 29 à 30. On va s'appuyer sur ça pour faire des points de prière aussi. Jérémie 22, verset 29 et 30. Il a dit au verset 29, terre, écoute la parole de l'Éternel. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Vous suivez? Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. On peut déclarer sur un autel que tu sois privé d'un droit, que tu sois privé de la santé, que tu sois privé de vie. Je ne sais pas sur quel autel on a déclaré cette parole. Mais toute parole de mort qui a été déclarée sur un autel, nous allons annuler cela. Amen. Nous allons renverser cela. Suis-moi dans la prière. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Toute parole de mort qui a été libérée sur un autel satanique contre ma vie, contre la vie de mon époux, contre la vie d'un membre de ma famille, contre la vie d'un fils, d'une fille, de
ma région, de ma nation, de ma tribu, de ma région. Ce soir, dans ce moment de prière, je viens annuler ces paroles. Je viens annuler ces paroles. Pendant que je prie maintenant, j'annule ces paroles. Je les renverse. Je les détruis. Toute parole qui a été prononcée sur ma vie, je les annule, je les renverse. Je les annule au nom de Jésus. Je les annule au nom de Jésus. Je les renverse. J'annule toute parole qui a été prononcée sur ces hôtels contre ma vie, contre la vie de mon époux, contre ma descendance, contre ma maison. Je les annule. Je les détruis au nom de Jésus. Je les annule et je les détruis. Je les annule au nom de Jésus. 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 J'annule ces paroles. Je les détruis au nom de Jésus. Parce que j'ai le pouvoir, l'autorité. Je les détruis. Je les détruis au nom de Jésus. 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 Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Le verset dit bien quoi? Verset 29. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme. Inscrivez cet homme. Ça veut dire que quelque chose a été inscrit. Il y a une inscription qui a été faite dans la mémoire d'un autel. Et qu'est-ce que cela dit? Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Il y a des choses que tu n'arrives pas à voir. C'est parce qu'il y a un autel qui a enregistré ça. Je déclare ce soir, peu importe ce qu'un autel a enregistré contre toi, que cela soit détruit au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le combat vient de là. Et l'autel a enregistré, et l'autel proclame cela dans le temps et dans l'espace. Alléluia. Suis-moi dans la prière. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Que tout autel. Que tout autel. Qui a reçu. Qui a reçu. Une instruction. Une instruction. De me priver. De me priver. D'un droit. D'un droit. De me priver. De me priver. De la santé. De la santé. De me priver. De me priver. De bénédiction. De bénédiction. De me priver. De me priver. De la santé. De la santé. De me priver. De me priver. Du mariage. Du mariage. De me priver. De me priver. D'un bien-être. D'un bien-être. De me priver. De me priver. Du travail. Du travail. De me priver. De me priver. De la paix. De la paix. De la joie. De la joie. Ce jour. Je viens renverser. Je viens renverser cet autel. Et je le détruis. Je le détruis. Pendant que je le prie détruis. je renverse cet autel. Je renverse cet autel. Je le renverse. Je détruis, je renverse tout autel qui me prive éternel de la joie, qui me prive du bien-être, qui me prive du mariage, qui me prive de la santé, qui me prive de ce dont j'ai droit. Je renverse cet autel, je le détruis au nom de Jésus. Je renverse cet autel, je le détruis au nom de Jésus. Je renverse, je le renverse, je l'abats au nom de Jésus. Je l'abats au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je te renverse au nom de Jésus. Bien-aimé, regarde. Le verset 30 dit quoi? Le verset 30 de Jérémie 22. Verset 30. Lisons-le ensemble. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Donc on peut inscrire dans la mémoire d'un autel des malheurs contre toi. Un homme dont les jours ne seront pas prospères. Dis je refuse. Je refuse. Dis je refuse. Je refuse. Dis je refuse. Je refuse. Suis-moi dans la prière. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Que tout ce qui a été inscrit. Que tout ce qui a été dans la inscrit. mémoire d'un hôtel Dans la satanique. mémoire d'un hôtel satanique. Contre ma destinée. Contre ma destinée. Contre la destinée de mon épouse. Contre la destinée de mon Contre époux. la destinée de mon mari. Contre la destinée de mon mari. Contre la destinée de mes enfants. Contre la destinée de mes enfants. Contre la destinée de mes bienfaiteurs. Contre la destinée de mes Contre la bienfaiteurs. destinée des fils. Contre la destinée des et des fils filles. et des filles. De ma famille. De ma famille. De ma tribu. De ma tribu. De mon village. De mon village. De ma région. De ma région. De ma nation. De ma nation. En ce jour. En ce Je jour. renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je détruis cela. Je détruis cela. Pendant que Je détruis, je renverse. Je détruis, je renverse ces hôtels. Je détruis, je renverse ces hôtels. Je détruis, je renverse ces hôtels. Je détruis, je les renverse. Je les détruis, je les renverse au nom de Jésus. Je détruis ces hôtels. Je les renverse. Je les renverse. Je les abats. Je les écrase. Au nom de Jésus. Je les écrase. Je les détruis. Je les renverse. Au nom de Jésus. 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 Je détruis ces hôtels. Je les renverse au nom de Jésus. Je les abats au nom de Jésus. Je les détruis. Je les renverse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, regarde toujours le verset 30. Le verset 30.
On continue. Le verset 30 dit quoi? Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Ça veut dire que l'avenir a été hypothéqué. Pitié, Seigneur. Le verbe est au futur. L'avenir a été hypothéqué. Je déclare ce soir que toute destinée qui a été hypothéquée à partir d'un hôtel satanique soit libérée au nom de Jésus. 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 La destinée d'un homme, la destinée d'une femme, la destinée d'un foyer, la destinée d'un mariage, la destinée d'un travail, la destinée d'une famille, la destinée d'une région, la destinée d'un village, la destinée d'une nation qui a été hypothéquée à partir d'un hôtel satanique soit libérée. Soit libérée. Soit libérée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soit libérée. Au nom de Jésus. Amen. Regarde la fin du verset 30. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Pitié. Écoutez, il y a des paroles qui sont libérées sur cet autel. Et on a parlé d'abord de la personne et de ses descendants. On dit quoi? Regardez bien. Si vous regardez bien, c'est trois générations en même temps. 3 générations. Donc l'autel peut partir depuis le père et puis les 3 prochaines générations sont hypothéquées. Regardez bien le verset 29 et 30. Regardez bien. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez qui? 7 hommes. Comme privé d'enfants. Vous me suivez? Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Donc la personne est concernée. Maintenant regardez. Le verset 30 continue. Car nul de ses descendants. Regardez, la descendance est hypothéquée. Voilà pourquoi il y a des familles où le père a souffert, où les ancêtres, où les grands-parents ont souffert. Les enfants ont souffert et sont en train de souffrir. Et les petits-enfants même ont commencé déjà la souffrance. Si je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Il dit, au nom de car Jésus. nul, aucun, en bon français, aucun de ses descendants ne réussira. Ça veut dire que quels que soient les efforts que les descendants vont faire, aucun ne réussira. Pitié, à s'asseoir. Il refuse. Dis je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. À cause du temps, on ne pourra pas continuer. Mais faisons ce dernier point de prière. Éternel, éternel. Éternel, Éternel, éternel. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Ce soir. En ce jour. Que tout hôtel. Satanique. De mort. De destruction. De destinée. Qui a été érigé. Depuis 1000 générations. Avant moi. Et qui agit. Contre moi. Contre mes descendants. Et qui nous prive. Des grâces. Des bénédictions. Des gloires. Des succès. Des percées. Ce jour. Je déclare. Toi, hôtel satanique. Que tu viennes. De la maison de mon père. De la maison de ma mère. Toi qui entraînes la mort. La mort dans le foyer. La mort dans le travail. La mort dans la santé. La mort à tous les niveaux. Sois renversé. Au nom de Jésus. Sois renversé 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois renversé au nom de Jésus. Sois détruit au nom de Jésus. Sois tassé au nom de Jésus. Sois détruit au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. Sois détruit au nom de Jésus. 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 Sois détruit au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, tu es un champion. Amen. Tu es un champion. Amen. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Amen. Et je déclare maintenant même, Père, Et reçois. que tous ceux qui nous suivent maintenant, et que tous ceux que nous suivront après, que toutes les prières qui ont été, Seigneur, élevées pendant ce temps de prière,
vers toi. Que ces prières, Seigneur, agissent en leur faveur au nom de Jésus. Amen. Que ces prières soient activées et que ces prières s'accomplissent sans délai au nom de Jésus. Amen. Que ces prières s'accomplissent sans délai au nom de Jésus. Amen. Que ces prières soient exaucées maintenant même au nom de Jésus. Amen. Afin que toutes ces personnes, Papa, tous tes enfants que nous ont suivis, Seigneur, et que nous suivrons après, Seigneur, bénéficient, Seigneur, des retombées de cette prière dans leur vie, dans leur foyer, Amen. dans leur maison, Amen. dans leur travail, Amen. dans leurs activités. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, nous déclarons que tout autel qui entraînait la mort dans la famille de tous ceux qui nous suivent, dans la maison de tous ceux qui nous suivent, dans le village de tous ceux qui nous suivent, dans la tribu de tous ceux qui nous suivent, dans la région de tous ceux qui nous suivent, dans la nation de tous ceux qui nous suivent, que ces hôtels soient renversés au nom de Jésus. Amen. Ces hôtels de mort soient renversés au nom de Jésus. Amen. Que ces hôtels de mort soient renversés au nom de Jésus. Amen. Que ces hôtels soient privés de sang humain. Amen. Que ces hôtels soient privés de sang humain. Amen. Que ces hôtels soient privés de sang humain. Amen. Que ces hôtels soient privés de sang humain. Amen. Au nom de Jésus, Amen. nous déclarons la vie, Amen. la résurrection. Amen. Nous déclarons la résurrection, Amen. la restauration, Amen. la victoire. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu es béni au nom de Jésus. Amen. Si tu es béni, je voudrais que tu cries Alléluia au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et Au si nom tu de as Jésus. un témoignage Alléluia. par rapport à ces moments de prière, tu peux envoyer ces témoignages sur les numéros qui sont projetés sur l'écran. Alléluia. Un Amen. témoignage par rapport à la prière. Et si tu as aussi des dons ou des offrandes à apporter, tu peux les faire à travers ces différents programmes, ces différents contacts, et que l'Éternel te bénisse aussi. Amen. Je veux te rappeler que tous les vendredis, c'est notre programme Prier jusqu'à triompher à partir de 19h. C'est ça. Tous les dimanches, c'est le culte des champions. Amen. À partir de 9h, à partir de 8h, pardon, de 8h à 10h, nous avons le premier culte. De 10h à midi, le deuxième culte. Le culte Amen. des champions, Champions. c'est tous les dimanches à l'église Bethany Espérance. Amen. Et tous les mercredis, nous avons comment vaincre les batailles dans le mariage. Alléluia. Et tous les jeudis, toujours à 19h, vous avez la servante de Dieu Anne-Rosalie dans son programme intitulé « L'heure de ta visitation Visitation. ». Et nous bénissons Dieu pour vos vies. Amen. Shalom une fois de plus à vous. Que l'Éternel vous bénisse. Et nous allons demeurer dans un temps d'adoration avec notre frère David. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Amen. Merci d'être resté connecté avec nous. Et que la gloire et la bénédiction de l'Éternel soient votre partage au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. La gloire de Dieu est sur moi. Le diable sait que je suis un vainqueur. La puissance de Dieu est sur moi. Le diable sait que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Moi je suis un vainqueur. Oh, le diable sait que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Moi je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. La puissance de Dieu est sur moi. Le diable sait que je suis un vainqueur. L'autorité de Dieu est sur moi. Le diable sait que je suis un vainqueur. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. S'il a déjà dit oui, personne ne peut dire non. Personne ne peut dire non. Personne ne peut dire non.